Moi, je ressens une certaine vibration quand j'écoute un disque de Molam. On peut percevoir toute l'honnêteté de cette musique. Par exemple, ce morceau parle d'un garçon et d'une fille qui se rencontrent. Ils font la fête ensemble et se saoulent. C'est vraiment le reflet de la vie en Isan. Pour arriver jusqu'à la boutique branchée de ce DJ de Bangkok, cette musique entraînante et populaire qu'on appelle Molam, littéralement expert du chant, a dû parcourir des centaines de kilomètres. Car c'est en Isan, la région la plus rurale et la plus reculée de Thaïlande, que résonnent les fonds de cette musique tour à tour sacrée, nostalgique et protestataire. Bordé par le Cambodge et le Laos, l'Isan représente le tiers de la superficie de la Thaïlande et près d'un tiers de ses habitants. Cette région appartenait à l'Empire Khmer, dont il reste des vestiges du XIIIe siècle, comme ici, au temple de Prangku, dans la province de Roi Et. Les habitants de l'Isan, profondément bouddhistes, comme Kamao, sa femme et son fils, viennent s'y recueillir en écoutant la prière des moines. C'est aussi à travers le chant et la musique Molam que les croyances et les récits bouddhistes ont imprégné le monde paysan depuis des siècles. Selon la légende, le pin, l'instrument phare de cette musique, porte en lui quelque chose de sacré. Il s'agit d'un vers de Molam qui raconte que le dieu Indra a joué du pin jusqu'à ce que Bouddha atteigne l'illumination et qu'il ait pu suivre ensuite la voie du milieu. Ces motifs-là sont des fleurs en hommage au dieu Indra. Aujourd'hui, nous sommes venus jouer pour Bouddha et pour témoigner notre respect envers ce site sacré. Délaissant les légendes bouddhistes, le Molam s'est mis aussi à raconter la vie champêtre dans des chants souvent improvisés en langue lao. Car l'Isan, après avoir été khmer, a appartenu au Laos. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'elle a été rattachée à la Thaïlande. La région conserve de ce passé tumultueux une identité culturelle forte, dont la cuisine, à base de riz gluant, et la musique Molam sont les étendards. Malgré la politique d'assimilation au peuple thaïlandais, les villageois ont toujours joué cette musique comme un acte de résistance. Les chansons du Molam sont liées à la vie quotidienne des gens de l'Isan. Elles racontent les gestes de la vie paysanne. Aller au champ, à la pêche, bercer un bébé, aller repiquer le riz, le récolter.
Le bois de jacquier sonne bien. Il est facile à sculpter. Et puis c'est un beau bois. Ça c'est un jacquier et voilà les fruits. C'est avec le bois de cet arbre qu'on fabrique l'épine. Venez vous asseoir là les enfants. Essayez de faire ça. Allez, faites exactement comme moi. Très bien. Non, pas comme ça. J'ai reçu la musique en héritage. Mon père, déjà, adorait jouer du pin. Il allait jouer pour les malades et je le suivais. Certains malades, en entendant la musique, se levaient et se mettaient à chanter et à danser. Elle réveillait leur esprit, elle chassait la maladie et calmait la fièvre. C'était de la musicothérapie en quelque sorte. Et j'ai suivi la même voie. Je m'attache à transmettre aux enfants et à faire en sorte que cette musique reste dans notre lignée et que mon fils en hérite à son tour. En Isan, l'agriculture est le premier moyen de subsistance. Mais les sols sont pauvres et la moisson capricieuse. Cette mélodie du pin et du ken aurait le pouvoir de faire tomber la pluie. Le ken est un instrument à vent et il accompagne le pin. Ensemble, ils forment un duo. On dit que le ken est la terre et le pin est le ciel. Ils sont liés tous les deux. Ces incantations pour faire venir la pluie restent souvent sans effet et le riz vient alors à manquer. Cette difficulté à survivre en Isan pousse les paysans à abandonner leurs terres. À partir de la fin des années 1960 et encore aujourd'hui, les agriculteurs de l'Isan sont nombreux à tenter leur chance à Bangkok dans l'espoir d'une vie meilleure. Ils deviennent ouvriers sur les chantiers de la capitale, marchands ambulants ou chauffeurs de taxi. Ils apportent avec eux leur tradition culinaire et musicale. À l'image de Vichai, qui laisse femmes et enfants en Isan une grande partie de l'année pour conduire un tuk-tuk dans le centre-ville de Bangkok. Il met en mots sa nostalgie en improvisant quelques paroles de Molam. Les chansons de Molam parlent de ma vie. Quand je travaille toute la journée, je chante. Et à force de chanter, ma nostalgie s'apaise. Quand j'écoute du Molam, je me sens heureux. Quand je suis fatigué par le travail, le Molam me revigore. Quand je mange des plats de l'Isan à Bangkok, j'ai l'impression d'être chez moi. La nourriture a le même goût et c'est la nourriture que j'aime. Quand on vient de l'Isan, on garde cette identité toute la vie. Les mots nous viennent en langue lao. Les souvenirs nous ramènent en Isan. Dans les années 2000, le fossé culturel s'élargit entre ces Thaïlandais venus des champs et les habitants de longue date de la ville.
La Thaïlande est fortement divisée entre les forces conservatrices de Bangkok, incarnées par les chemises jaunes, et les chemises rouges, partisanes du changement social dont les bastions sont en Isan. Dans des manifestations monstres qui paralysent Bangkok en 2010, le Molam devient un chant protestataire. Des haut-parleurs diffusent des chansons où les gens de l'Isan dénoncent le mépris dont ils sont les victimes. À l'époque de ces manifestations, Maf Tsai s'enthousiasme pour le Molam. Dans sa boutique de Tonglor, un quartier huppé de la capitale, ce DJ collectionne les vinyles et dépoussière cette musique populaire venue des campagnes. Là, c'est Pornsak Songseng. C'est le chanteur que votre chauffeur de tuk-tuk écoute. Ça remonte aux années 80. Avant, c'était considéré comme une musique de la classe ouvrière, de la campagne, une musique de pauvres. Si on allait à un concert de Molam, les gens se moquaient. Et maintenant, c'est presque cool d'écouter des chansons de Molam. Maf Tsai lance en 2012 un groupe de Molam avec notamment des musiciens venus d'Isan. Kamao, le joueur de pin, devient l'artiste phare de ce groupe. En revanche, le batteur et le bassiste viennent de Bangkok. Paradise Bangkok Molam International Band est né. Il y a des riches et des pauvres, des gens de Bangkok et des gens de la campagne. Mais on danse ensemble. Je pense que c'est le but de la musique, de rassembler les gens. Le Molam a vaincu les préjugés culturels, donnant à toute une population longtemps méprisée une forme de revanche.